Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ventouse. Voilà, alors c'est une journée ventouse et c'est la première vidéo du déconfinement. Alors j'ai pris une planche toute simple, hein, c'est une planche de pin, c'est vraiment une chute que j'ai trouvée dans mon chutier. Donc là elle fait peut-être 15 mm d'épaisseur, voilà, et la taille, eh bien c'est un petit peu au pif, mais voilà, ça doit faire 30 cm, 35 cm de long. Dans cette planche, j'ai fait un trou, comme vous voyez, voilà, un trou, mais il a la particularité d'avoir les bords voilà, en biais. Donc pour faire ça, j'ai pris une scie sauteuse et j'ai réglé la semelle à 45 degrés par rapport à l'axe de la lame. Voilà, ce qui me donne ce trou un peu particulier avec les bords en biseau. Donc ça c'est première partie. Deuxième partie, j'ai acheté voilà, des poignées ventouses, donc c'est pour manipuler le verre et les plaques de verre, et j'ai acheté ça dans un discount de bricolage, genre voilà, Brico Dépôt ou Mieux ce bricolage, voilà, suivant ce qu'on a tout près de chez soi, puisque c'est ça le but aussi, c'est qu'on fasse avec les produits du terroir, aussi bien en bricolage que dans la cuisine. Donc deux petites poignées à ventouses dans lesquelles j'ai percé un trou. Donc là, il y a un trou qui traverse la poignée. Donc là, c'est du 6. On peut mettre aussi du 8. Donc le trou traverse la poignée comme ça, dans le milieu, ici. Donc j'ai deux trous, voilà, dans chaque, j'ai un trou dans chaque poignée, donc ça fait deux trous. Voilà, et je mets dans ces poignées, je prends un boulon. Là, c'est un boulon de 6 par 50, je pense. Je l'insère voilà, dans la poignée. Je mets ça. Voilà, j'ai fait donc deux trous de chaque côté de cette planche. J'ai fait aussi deux trous de 6. Je mets une rondelle parce que le bois c'est un peu tendre, donc je mets une rondelle pour pas que ça s'écrase. Voilà, un petit coup, voilà, un écrou qui va bien, un coup de serrage, voilà, comme ça. Ouais, ça serre fort, hein. Pareil pour l'autre poignée. Voilà, son écrou, enfin son boulon, pardon. Voilà, je mets la poignée dans. Alors là, évidemment, je suis un peu bileux, j'ai l'impression. Voilà, ça. Voilà, pareil, donc la poignée voilà, est bien fixée à la planche. Pareil, je mets à nouveau une rondelle, un écrou, la rondelle toujours pour pas que le bois s'écrase. Voilà. Je vais mettre un petit coup de perceuse, de visseuse. Voilà. Hop là. Voilà. Bon, pas trop serré, mais voilà. Donc j'ai ce dispositif là. Voilà, mes deux ventouses. Voilà, fixées avec deux boulons. Là c'est du 6, mais peut-être on peut mettre du 8. Mais du 6 c'est pas mal, ça dépend évidemment de la largeur des poignées là. Alors, ce qu'on peut faire, et que je ferai après la vidéo, c'est que, vous voyez, là, les poignées, eh ben, elles sont creuses, et on voit, vous voyez, on voit que c'est creux là, et on voit le boulon qui traverse la poignée. Donc je pense pour augmenter la solidité, je pourrais mettre un tube en acier dans la poignée, ou un morceau de bois, pour éviter l'écrasement ici de la poignée. Mais en tout cas, bon, là c'est une démo, hein, c'est vraiment vite fait, bien fait. Voilà, donc cette partie-là est finie. Maintenant, on change de lieu. Là, au passage, je chope quoi au passage? Bon, mon iPhone est tombé, je le raccroche sur mon support sans les mains. Voilà, démonstration. Donc, je disais qu'au passage, je prends mon 5D et mon vieux fidèle 5D. Je prends une tête légère d'un pied. Ça peut être une grosse rotule, mais bon là j'ai pris à la tête de mon pied. Voilà, le 5D, j'ai les mains bien chargées. Mon support à ventouse, et on cherche une voiture pour coller ça sur le capot, car c'est l'objectif de ce bricolage. Et voilà, j'ai trouvé une voiture. Donc bon, c'est pas vraiment une voiture, c'est plutôt un fourgon.
avec un capot super court et très pointu, enfin pas très pointu, très en pente. Voilà, donc je sais pas, ça va être peut-être un peu compliqué. Je pose le 5D ici, je pose la plaque à ventouse sur le capot et je vous montre comment ça s'installe. Bon, je parle un peu fort parce qu'il y a du vent ici, il y a eu 30 nœuds de vent il y a 2-3 jours et là c'est la fin de la tempête. Donc je pivote, je panote, voilà, comme ça, et on peut voir le système. Donc voilà, je règle. Donc il y a mon support ici, il y a voilà, la tête du pied. Là j'ai bricolé cette petite pièce qui permet, c'est une sorte de grosse rondelle carrée qui va permettre en fait de fixer la tête sur le système. Donc voilà. Alors je donne un petit coup, j'ai préparé une éponge, je donne un petit coup d'eau parce qu'il est vraiment dégueulasse. Voilà, je crois que les goélands se sont servis comme toilette. Donc je pose ça ici, je ventouse les ventouses. Voilà, attendez, je règle un petit peu parce que ouais, c'est pas évident de cadrer tout seul. Voilà, je ventouse. Voilà, là je ventouse aussi. Voilà, je verrouille la dernière ventouse. Voilà, je recadre car c'est tombé et je parle un peu fort parce que vraiment le vent se lève encore. Donc j'installe la pièce que j'ai fabriquée qui permet de fixer la tête à la planche avec évidemment la molette du pied. Un, un. Je regarde où c'en est. Voilà, alors en général, évidemment, là c'est un vieux véhicule, je ne fais pas tellement gaffe, c'est une démo, mais en général, évidemment, on prend les précautions nécessaires pour ne pas rayer la carrosserie, bien évidemment. Voilà, donc je serre la tête, hein, je fais une bulle approximative et je serre bien, voilà, la tête. Alors aussi, je mets en général une sangle qui passe dessous la planche, je mets une sangle et que j'attache au capot pour éviter qu'en cas de désamorçage des ventouses, évidemment, tout parte par terre. Et puis aussi la caméra, je l'assure à un autre endroit avec une sangle, soit au rétro, soit au portière. Le mieux c'est encore une galerie. Voilà, je vais chercher le 5D, le voilà, et on accroche. Voilà. Et voilà le système. Donc on a un système qui fonctionne. Hein. Je l'ai déjà utilisé même sur même en portière, sur des capots. Et ça marche super bien. Voilà. On peut faire fabriquer ça vite fait en cas de besoin ou tout d'un coup le réalisateur a une idée qui n'était pas prévue. Ça n'arrive jamais, hein, mais bon, on ne sait jamais. Et ben on peut bricoler un truc assez rapide du jour au lendemain. On peut dire au réalisateur, ben, j'ai un système. Peut se débrouiller. Alors là c'est une petite caméra mais moi j'ai déjà mis des Alexa dessus sans aucun problème. La solidité de ces ventouses est incroyable. Hein. Ce qu'il faut c'est que la surface soit bien propre, hein, ça c'est important, bien lisse, bien propre, on nettoie ça avec une peau de chamois et bien sûr on sécurise voilà, le système. Alors le mieux peut-être j'avais une autre station de système, j'avais fait des trous dans la planche, là, 2 trous de chaque côté, assez importants, dans lequel je passe une sangle et qu'on passe sous le capot. Et voilà, le tour est joué. En tout cas, ça marche super bien. Alors maintenant, avec les optiques, comment dire, stabilisées, on peut vraiment faire des plans très très propres. J'ai déjà fait aussi ça en mettant un Ronin, c'est-à-dire un Ronin S que je fixais directement sur la planche. Et on a vraiment, alors là, bon, c'est carrément hollywoodien comme truc. Ben écoutez, j'espère que ça vous a inspiré et pour plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Salut!